et je laisse la parole à l'évangéliste Patrick Van Senten. Que le Seigneur te bénisse, évangéliste Patrick. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, je bénis toutes les personnes qui sont ici au nom de Jésus. Euh, voilà, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est peut-être pas vu physiquement, mais voilà, je sais que vous vous portez bien et que Dieu vous comble de toutes ses grâces et de toutes ses bénédictions. Voilà, le pasteur Nabier m'a m'a fait part de l'invitation et en tout cas du programme. Et du coup, j'ai voilà, voulu, voilà, c'était vraiment un peu un jour assez comment spécial parce que ce jour-là, je pensais au pasteur Nabil, et puis j'ai reçu un message de sa part en disant que voilà, est-ce qu'il y a un programme, tu veux pas intervenir? Voilà, mais ce serait bien que vous allumez vos caméras hein, parce que là, je vois Van de Velde, Van de Velde, Van de Velde. Je vois Esther, je vois Annie Boski, que Dieu vous bénisse. Élise, que Dieu te bénisse. iPhone de NB, je sais pas c'est qui, mais que Dieu te bénisse. Hein. Voilà, voilà, les gens sont occupés. On est tous Fortina Murphy, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ça fait plaisir quand vous allumez vos caméras. Après, ça montre qu'on est tous connectés. Voilà. C'est un peu le monde aujourd'hui. Alors, honnêtement, pour être franc avec vous, euh, c'est un sujet vraiment très, très spécial dans le corps de Christ aujourd'hui. Et je crois que c'est un sujet que même les professeurs échouent. Ça, je veux vous dire la vérité. Il y a beaucoup de professeurs qui vont t'enseigner certaines choses et quand on arrive au moment où il faut mettre en pratique voilà, les leçons obtenues par le professeur. Le professeur lui-même, il va faire le test et le professeur lui-même, il le choue dans son test. Et pourtant, c'est lui-même qui t'a enseigné comment il fallait faire, comment il fallait exécuter les choses. Euh, Personnellement, je vais faire un peu part de mon propre témoignage. J'ai grandi, tout le monde connaissait mon père qui est maintenant auprès du Seigneur. Mais à ma naissance, je crois que j'avais 3 ans quand mon père, en ce moment, il n'était pas encore converti et il s'est séparé de ma mère. Donc, ça veut dire que je n'ai pas grandi avec mon père et ma mère en même temps dans la même maison. J'ai grandi un peu chez ma mère et puis après, j'ai grandi par plus tard chez mon père. Et en grandissant en tant qu'enfant, bon, ça me disait pas beaucoup de choses parce que tu es enfant jusqu'à ce que tu grandis et tu vois que non, écoute, cette division avait quand même eu une forte comment dire, influence sur ma personne ou bien sur mon éducation. Et une des raisons pour laquelle je suis ce que je suis, hein, je dis tout le temps, c'est aussi à cause de cette division de mon père et de ma mère, parce que je vais me retrouver 2 fois chez mon père, ils ont une autre façon de voir les choses, et je vais me retrouver chez ma mère, et la famille du côté de ma mère a une autre façon de voir les choses. Donc les concepts, les mentalités, l'éducation, la communication, j'ai dû vivre ça de 2 côtés différents. Et ça m'a aidé de me placer un peu au milieu, hein. Parce que voilà, mon père avec ma mère, ils avaient 3 enfants. Je suis le dernier, le premier garçon, mais le dernier enfant de la famille, du côté de ma mère. Et du coup, ça m'a aidé à me placer, à me dire, OK, voilà, papa pense comme ça, maman pense comme ça, je veux me positionner là, afin de pouvoir évoluer. Mais je crois qu'on a Jésus et il y a beaucoup de choses on peut éviter. Et aujourd'hui, on va un peu regarder au travers de la parole de Dieu. On va s'encourager hein, au travers de la parole de Dieu. On va ouvrir le livre de Proverbes, chapitre 24, verset 3. 24, verset 3. Donc, je mets le verset directement dans le chat et comme ça, tout le monde peut suivre. Voilà, le verset est là, il est parti. La parole de Dieu dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc, je le relis.
c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Euh, je crois que dans toute chose, avant de comprendre avec beaucoup de temps, quand on était peut-être un peu plus jeune en esprit ou bien dans les choses de Dieu, on a beaucoup pensé en termes de puissance. Hein, on a voulu la puissance, on a voulu la délivrance, a voulu l'onction. Et on n'avait pas tellement fait attention à ce que la Bible disait, la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu, comme je dis tout le temps, c'est pas Jean, Marc, Matthieu, Luc. Non, la sagesse de Dieu, ça va au-delà de cela. La sagesse de Dieu, c'est ce qui élève une maison. Donc, ça veut dire quand on décide de se mettre ensemble, ou bien une personne veut construire une famille, ou bien il veut entamer une relation, ou voilà, il veut fonctionner dans ce paramètre-là. Alors, on a besoin de la sagesse de Dieu. Oui, on a besoin de finances. Oui, on a besoin de l'amour. Oui, on a besoin du travail. Oui, on a besoin d'une maison. On a besoin d'une voiture. On a besoin d'une télé. Mais on a surtout besoin de la sagesse de Dieu. Parce que si on n'a pas la sagesse de Dieu, on ne va pas arriver à élever la chose. Hein, il y a des gens qui m'ont invité dans un mariage et 2 semaines après, ils ont divorcé. Mais le mariage était assez spectaculaire. Quand tu arrives, il y avait les garçons d'honneur, les filles d'honneur, le gâteau. C'était vraiment très bien maquillé et tout ça. Mais quand tu arrives après 2 semaines et que tu apprends que ouais, ils ont divorcé, tu te dis, mais comment vous n'avez pas vous avez pas vu venir la chose? Donc, c'est tout le temps un peu difficile à expliquer, à rentrer. Mais s'il y a une chose qu'on doit demander dans tout ce qui Oui, est relation, dans tout ce qui est relation, je crois que, il est très important de demander la sagesse de Dieu. Euh, Parce que des fois, on comprend pas, on demande un mari, on demande une femme, mais les choses qu'elle ramène ou qui ramène dans notre vie, des fois, c'est difficile à porter. Des fois, il y a des situations qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et du coup, ça devient très difficile pour gérer, et les gens, vous voyez, les gens après, ils, ils lâchent ou ils abandonnent, ou les foyers, les papas qui quittent la maison, ou la maman qui quitte la maison, etc., etc. Donc, on a besoin de la sagesse de Dieu. Donc, ma première clé, si je voudrais te partager aujourd'hui quelque chose, c'est demander la sagesse de Dieu. Non, Jacques dit, et dit, s'il te manque de la sagesse, demande la sagesse à Dieu. Donc, il y a la première clé, si tu te connectes aujourd'hui dans cette réunion, c'est que tu aies la sagesse de Dieu. Non, il y a plusieurs façons d'aller chercher cette sagesse. Pour avoir la sagesse de Dieu, un, il faut la demander à Dieu. Deux, il faut assister à des réunions là où on adresse le sujet. Trois, tu peux t'offrir un livre qui parle de ces sujets. Quatre, tu peux aller assister à des réunions physiques là où on parle de ces sujets. Cinq, tu peux aller trouver un responsable, un pasteur, où vous allez discuter de ces sujets-là. Six, tu peux même trouver un frère ou sœur et en discuter, une personne avec qui tu fais confiance dans ce cadre-là. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais t'encourager à faire, c'est de chercher la sagesse. On a besoin de la sagesse. Une personne qui mange du sucre chaque jour, ne t'étonne pas que 20 ans après, tu as des problèmes de santé diabétique. Pourquoi? Parce que tu t'es tellement mal nourri. Alors, il ne faut pas dire que c'est le diable qui t'a attaqué. Il ne faut pas dire que c'est un lien de famille. Non, c'est une mauvaise gérance de toi-même qui t'a ramené là. Alors, de fois, on se trouve dans des situations qui n'ont rien à voir avec Satan, mais ça a à voir avec une manque de connaissances que nous, on a appliqué pendant plusieurs années, et puis ça nous a ramené là où ça nous a ramené. Donc, pour vraiment aller de l'avant, la chose la plus importante ce soir que je voudrais que tu retiennes, c'est pour cela que je mis ce verset aussi en premier, c'est que tu as besoin de la sagesse, et cette sagesse vient de Dieu, et que pour que la sagesse vienne, tu dois aller la chercher. Et pour la chercher,
comme j'ai dit, tu peux demander à Dieu, c'est la première chose. Trouve un livre, va dans une réunion là où on en parle, va à l'église physiquement, dans des moments de conférence là où on en discute, pose des questions à des personnes qui sont plus expérimentées sur le domaine que toi et prends tes notes, essaye d'apprendre parce que c'est très important. Hein. Alors, deuxièmement, on va ouvrir la Bible toujours dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 2. Alors, c'est peut-être pas directement mariage, etc., mais vous allez voir que on va un peu parler du conflit. On va parler un peu quand une personne se trouve. On va regarder le verset. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 15, verset 2, Paul et Barnabas, on les connaît. Paul et Barnabas, c'est les deux qui ont été commissionnés pour aller apporter l'évangile. Mais il arrive un moment dans leur relation, dans la relation de Paul et dans la relation de Barnabas, il arrive un moment qui a un conflit. On parle ici de deux hommes de Dieu. Aujourd'hui, quand il y a des conflits entre les pasteurs, les gens disent ah, ces pasteurs-là, on ne peut plus les écouter parce qu'ils ont eu un conflit. Alors, comme aujourd'hui, tout est médiatisé et tout est sur Internet, et il dit, ah non, on ne va pas les écouter. Mais là, on voit que la Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 15, verset 2, il dit, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Attention, quand vous lisez la Bible, allez-y voir dans d'autres comment dire, contextes, ou même, ça c'est la version Louis II, la version Martin Bible, il dit, sur quoi une grande discussion et une grande dispute. Il emploie le mot dispute. Et là, je dis, Paul s'est disputé. Oh, l'apôtre Paul s'est disputé. En plus, il s'est disputé pour les choses qui concernent la parole de Dieu. Alors, il dit sur quoi une grande contestation et une grande dispute s'étant excitée entre Paul et Barnabas. Ça veut dire que c'est une relation qui a évolué et au bout d'un moment, elle arrive à un niveau où Paul voit autre chose que Barnabas. Ils ne partagent plus la même vision. Ils ne partagent plus la même direction. Alors, quand vous lisez vous prenez votre temps, vous allez lire d'autres versions, vous allez découvrir que peut-être ça, on parle de Paul et Barnabas, mais je vous dis la vérité que c'est le même cas dans beaucoup de foyers. Ça veut dire, quand vous regardez une relation qui commence d'une façon normale, voilà, un monsieur rencontre une femme ou une sœur, ils se mettent ensemble, et après un moment, ils arrivent toujours dans un déclin où il y a ce qu'on appelle euh, d'autres visions qui naissent en cours de route, où peut-être une femme voit B, l'homme voit A. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mes femmes, soyez soumises, ou bien homme aime ta femme, etc., etc. Mais avant d'y aller un peu plus loin là-dedans, j'aimerais juste qu'on regarde un peu ce qu'on appelle comment tu gères un conflit dans ton foyer, sachant que on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi dans ce qui se passe maintenant. Ça peut arriver. On le voit dans la Bible que Paul dit, écoute, euh, voilà, Barnabas, que tu sois homme de Dieu, appelé de Dieu, envoyé de Dieu, apôtre comme moi, je ne partage pas le même avis que toi. Et de la même façon que Barnabas dit à Paul que Jésus t'a apparu, que Jésus t'a recommandé. C'est Jésus qui a recommandé Barnabas, que Jésus lui-même est venu te dire, va dans tel endroit, on va te dire ce que tu vas faire. Il ne voit plus la même chose que lui. Ça veut dire qu'une vision que tu peux y avoir dans ce que tu peux expérimenter, tu pries, tu vois une vision, Jésus t'apparaît, et les valeurs de la vie quotidienne et la vision de la vie quotidienne, c'est deux dynamiques différentes. Et peut y arriver dans la vie que on te croit dans ta vision que tu as eue par rapport à Jésus, mais les valeurs de la vie, la direction de la vie,
ce que l'endroit où la personne veut y aller demain, que vous ne vous retrouvez plus. Et en ce moment-là, quand il y a des conflits comme ça qui naissent, ou qui rentrent, ou qui se créent, il est très important de faire marche en arrière et de regarder ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. C'est très important. Parce que beaucoup de gens pensent que, euh, allez, comme le Belge dit, allez, beaucoup de gens pensent que euh, le fait que tu es avec Jésus ou le fait que tu crois en Jésus, cela veut dire que tu ne seras pas exposé à beaucoup de choses. Non, tu vas être exposé à énormément de choses, énormément de choses. Alors, si tu n'es pas préparé à gérer, imagine-vous que Paul il a ces discussions avec Barnabas. Imaginez-vous que Paul dit, c'est moi l'apôtre. Moi, j'ai vu Jésus. Toi, tu es qui? Toi, tu as vu Jésus, toi. Toi, on t'a prêché, tu t'es converti par une prédication de Pierre, Jacques, André. Moi, j'ai vu les seigneurs. Alors, j'ai raison. Imaginez-vous que dans leur relation, en évoluant, il arrive un moment que ils n'arrivent plus à s'attendre. Il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'entente. Peut-être que vous parlez, toi tu parles, la personne t'écoute, mais la personne ne te comprend plus. C'est un peu l'histoire de Babel. Ça veut dire que on a envie de faire élever une maison. Au bout d'un moment, il y a la confusion qui rentre. Et tu essayes de communiquer avec une personne. Ça peut être sur le plan financier, l'éducation, sur le professionnel. Mais il faut dire que les relations ou la relation, si vous voulez, avec votre femme, avec votre mari, pour moi, reste le partenariat le plus important après que vous avez un partenaire avec Dieu. Ça reste pour moi le partenariat le plus important. C'est aussi la chose qui est plus proche de ton âme que toute autre relation. C'est pas la même chose ta mère avec ta mère ou ton père. Bien qu'il y a dans des cultures qui vont dire que ils voient ça différemment. Euh, mais il faut comprendre que la vie, c'est pas un an, c'est pas 2 ans. La vie sur Terre, la vie physique, euh, elle est longue. Donc, du coup, tu dois comprendre qu'il y a plusieurs saisons. Il y a des saisons où les gens vont pleurer, il y a des saisons où les gens vont être contents, et il y a des saisons où tu vas tout remettre en question. Tu vas tout remettre en question. Donc, en disant cela, on voit là dans la parole de Dieu que même l'apôtre Paul, lui-même, il y a eu des difficultés avec Barnabas. Ma question, ce serait aujourd'hui, est-ce que vous saviez pourquoi Joseph voulait rompre de Marie? Donc, je vais dire, Joseph, il voulait rompre de Marie. Joseph, il avait une relation avec la maman de Jésus. À un moment seul, le monsieur dans son coin a commencé à méditer de mettre fin à cette relation. Et a commencé à dire, ah, tu sais quoi, je sais pas, je me vois pas. La femme en question vient, nous dit que elle est enceinte, que c'est le Saint-Esprit, etc., etc. J'arrive pas à me retrouver. Le monsieur, il est bouleversé. Donc, même Joseph lui-même, c'est dans la Bible. Hein, ils pensaient rompre. Alors, c'est pas pour décourager les gens. Récemment, je parlais avec quelqu'un et il m'a dit, moi, tu sais, moi, je veux la paix dans ma vie. Euh, je ne veux pas des problèmes. Donc, si je me marie, euh, bah, je veux qu'avoir la paix et tout ça. Je dis, écoute, Paul dit dans la parole de Dieu, il dit, ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. Ça veut dire que tu te prépares, oui, c'est pour le meilleur, oui, c'est bien, mais tu vas être exposé à des moments que tu n'as pas pensé. Tu vas être exposé à des situations que tu n'as pas pensé. Même si les gens te disent oui, tu dois connaître la personne avant que tu te maries, écoute, tu vas quand même être exposé à des histoires que tu n'y t'y attendais pas.
C'est très important. Alors, comment on garde l'esprit de l'unité? Comment on fonctionne? Parce que c'est vrai que là, on passe très vite. On pourrait parler des heures et des heures et des heures. La première chose que moi je trouve important en tant qu'enfant de Dieu, mais ça c'est dans n'importe quelle situation, et peut-être ça va peut-être choquer beaucoup de gens, mais c'est Galates chapitre 5 verset 22, c'est le fruit de l'esprit. Alors, tu vas dire, ouais, mais ça je comprends, etc. Mais quand tu regardes les fruits de l'esprit, la parole de Dieu dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, dit la bénignité, la fidélité. Mais on va vraiment, on va le faire doucement. Quand une personne est dans un conflit, les personnes veulent avoir raison. Je veux avoir raison. C'est mon opinion qui compte. C'est moi ce que je dis. Il faut me comprendre moi. J'ai raison. Et des fois, on a vu avec Jésus. Tu peux avoir raison. C'est vrai. Jésus avait raison sur la croix. Il avait raison de dire à Dieu de ne pas leur pardonner. Parce que dans la loi, il est écrit que œil pour œil, dent pour dent. Il pouvait dire à Dieu œil pour œil, dent pour dent. Comment? Moi, je les ai rien fait. Je suis venu, je les ai guéris, je les ai nourris, je les ai enseignés, je les ai supportés, je les ai encouragés, mais on me crucifie. Jésus pouvait dire sur la croix, tu sais quoi, Seigneur, ben, que la malédiction, etc., de ce qui se passe retombe sur eux. Mais Jésus nous montre, par exemple, en disant que c'est Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Alors, Jésus demande pardon. Alors, quand on est dans un conflit, le premier canal que le diable, lui, il essaye d'utiliser, c'est les paroles. Les gens s'énervent, les gens sont frustrés, les gens sont pas contents. Alors, les gens vont vocaliser ça. Ils vont le dire. Ils vont dire, d'ailleurs, toi, tu me sers à quoi? D'ailleurs, toi, tu es pourri. D'ailleurs, toi, je sais pas, tout ce que les gens peuvent s'imaginer. Allez, je vois que c'est calme ici. Je vois que le chat, il est calme. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, j'ai un voisin un jour, je crois que sa sœur s'est disputée avec son frère et il a dit à son frère, et je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que j'assiste à cette dispute, et il a dit à son frère, j'espère que quelque chose de mal va t'arriver aujourd'hui. 3 heures plus tard, il y a une voiture blanche qui s'est arrêtée devant la maison. Cette voiture a tiré sur d'autres passants qui étaient là. Il y a une balle qui est rentrée dans un passant, dans son pied, et qui est allée rentrer chez son frère. Son frère est tombé par terre. Bon, il n'était pas décédé, mais je me suis toujours dit, je dis, voilà, les gens, ils disent des choses quand on est fâché, et c'est ce qui ouvre, et c'est ce qui donne l'accès au diable de rentrer dans ton foyer. Si tu cherches la porte dans ton foyer, ben c'est ta bouche. C'est pas tes mains, c'est pas tes oreilles. Vraiment, je dis à tout le monde ici aujourd'hui, si tu cherches l'accès, la porte par laquelle le diable rentre dans ton C'est foyer, la bouche. c'est ta bouche. Hein, la porte dans l'esprit, c'est pas comme ici. C'est ta bouche à toi-même. Tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes en condamnant l'autre. Tu ouvres des portes et beaucoup, on ne comprend pas. Le sujet est tellement grand que qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Et honnêtement, c'est quelque chose que, je vais vous dire personnellement, dans notre famille, c'est très difficile. Je parle de ma famille à nous. Bah, je ne sais même pas de votre famille, hein. Je ne parle pas de votre famille, je parle de nôtre. Ça veut dire que euh, on a beaucoup de gens qui se trouvent beaux, qui se trouvent belles, qui se suffit d'eux-mêmes. Alors, quand il est en dispute avec son partenaire, il va dire, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais je te change maintenant, là. Mais tu rigoles, mais je te remplace tout de suite. Mais je prends quelqu'un d'autre, je mets à ta place.
Alors le jour où le partenaire il décide de partir, il dit non, mais on va faire tout ça, non, 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 mais c'est toi qui as dit. Donc on ouvre des portes en disant aux gens des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes, les choses que Dieu ne demande pas. Bon, il y a des gens dans la vie, ils ont quand même la peau dure, comme on dit en néerlandais. Ça veut dire, ils arrivent à supporter. Et il y a des gens, non, ils n'arrivent pas à supporter. Tu lui dis ça lui déséquilibre dans son esprit. Alors, si tu veux voir ta maison bien fonctionner, une des clés, si je peux dire la deuxième clé que je peux te donner aujourd'hui, c'est de parler positivement vis-à-vis de ton partenaire. C'est très important. Si tu lui dis, t'es nul, tu sers à rien, la personne va directement se sentir mal et la personne va réfléchir ça envers toi. Nul. Maintenant, les gens peuvent dire, ouais, mais elle se comporte mal ou il se comporte mal. Mon frère, ma soeur, il y a des façons où on peut s'asseoir et on peut expliquer à une personne le comportement de la personne. Tout en je vous dis la vérité, tout en gardant votre calme, tout en gardant les fruits spirituels. La Bible dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, parce que Dieu ne va pas dans ton sens. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Pour Dieu, même si tu as raison, il ne va pas dans ton sens. C'est pas parce que tu as raison que tu dois casser le mur. C'est pas parce que tu as raison que tu dois briser les assiettes. C'est pas parce que tu as raison que tu dois élever ta voix. C'est pas parce que tu as raison que tu dois euh, euh, menacer les gens. On a compris que tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui ont raison, mais ils finissent à avoir tort juste parce que ils ont décidé de communiquer d'une façon violente ou voilà, il y a des gens qui vont même très loin, etc. Donc, peu importe franchement, peu importe euh, la situation, peu importe, je n'exclus rien. Imagine le pire qui peut arriver, le pire qui peut y arriver. En ce moment-là, choisis de maintenir ton calme, choisis de garder ta langue en bride, choisis, même si tu ne vois pas où est-ce que ça part, choisis de rester calme. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ouais, avant-hier, hier dans notre quartier, pas très loin d'ici, hein, il y a un monsieur qui est marié à sa femme et ils ont divorcé. Et la femme est partie voir un avocat et l'avocat a décidé que ils ont porté plainte ou je ne sais quoi, je ne sais pas comment ça marche, mais ils ont attribué la garde des enfants à la maman. Évidemment, le papa, il n'était pas content. Il a dit, au lieu d'aller se venger vers sa femme, il a cherché là où l'avocate habitait. Et puis, il a trouvé là où l'avocate habitait. C'est pas très loin de chez nous, hein. C'est à 5 minutes de chez moi. Donc, ça veut dire c'est peut-être 7 rues plus loin de chez moi. Et hier, à 13h20, il a tiré sur l'avocate pendant qu'elle rentrait dans sa voiture. Donc, il a vraiment assassiné, pas très loin de chez nous. Et pourtant, c'est un quartier là où il n'y a pas de criminels. Il n'y a pas de gens de mauvaise vie ou les gens, je sais pas. Non, c'est un quartier très calme. Mais le problème, c'est que il y a tellement de choses qui se passent dans l'âme de l'homme dans ses relations que quand on se trouve dans des moments difficiles, le diable vient souffler aux gens les idées, les paroles, les histoires. Tu vas voir des gens qui n'étaient pas violents, ils finissent à taper une personne et puis tu commences à regretter. Tu vas voir les personnes qui peut-être n'étaient pas violentes, elles vont commencer à dire des choses qui vont dénigrer l'autre partenaire. Ouais. Il y a plusieurs cas, hein. Il y a plusieurs cas, vous voyez. Et donc, du coup, moi, je conseille aux gens, quand il y a un problème, quand tu as un problème, parce que les problèmes, les défis, tu les as. Tu vois, on a grandi tous dans la même. Allez, moi, quand j'ai grandi à l'église, on a grandi avec plusieurs pasteurs, etc., et des autres qui sont en Allemagne et tout ça. Un jour, un ancien ami à moi, il me dit, ouais, écoute, j'ai vraiment des sérieux problèmes avec ma femme, etc., 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 et tout. Je dis, OK. J'ai dit, bon, écoute, il faut rester calme, j'essaye de donner les conseils et tout ça.
Mais sa femme n'était pas calme. Sa femme, elle a pris le téléphone, elle a fait venir tous les anciens à la maison. Alors, du coup, elle a fait venir les anciens, elle a fusillé son mari devant les anciens. Ok, le gars, il est resté calme. Mais après, au final, quand il s'est réconcilié avec sa femme, les dégâts que tu as créés, c'est difficile pour les réparer. Donc, vraiment, j'invite les gens à rester calmes. Donc, deux fois, tu peux t'énerver et tu sens ça. Et c'est lui qui dira que non, c'est pas le cas. Je te dis, c'est pas vrai. Alors, tu te mens toi-même. Tu vois? Alors, c'est important de garder, vraiment de travailler. Et, allez, il y a quelque chose qui est très important, et peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous avez entendu parler de l'épée de l'esprit, le casque du salut, euh, l'armure qui nous couvre à nous contre les attaques du diable. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui détruit le diable, que le diable ne supporte pas. C'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est une arme offensive par rapport à Satan, parce que le fruit de l'esprit intervient dans nos relations. Je vous donne un exemple. Une personne qui est dans la joie, une personne qui est dans la paix, une personne qui est dans la patience, dans sa façon de gérer, ça, quand ils sont dans un conflit, il garde sa joie, il garde la patience, il garde l'amour de Dieu dans son cœur. Cette personne-là va résoudre la situation d'une autre façon qu'une personne qui, dans la joie, il devient dépressif, il n'a plus de joie, il y a un manque de paix, tout est mauvais, euh, il n'y a plus de bonté, rien du tout, il n'y a plus de fidélité. Une personne comme ça, tu vas te mettre dans des problèmes. Et par expérience, mieux vaut avoir des problèmes avec des créanciers, des gens qui te demandent de l'argent, qu'avoir un problème chez toi. Parce que c'est là où tu dors. Et là où tu dors, mieux vaut que ça soit calme. S'il y a des gens qui t'envoient des rappels, des frais de rappel, ça c'est autre chose. Tu peux gérer. Tu payes et puis on te laisse tranquille. Mais là où tu poses ta tête, là où tu te reposes, c'est sain. Ça doit être calme. Ça doit être bien. Et tu as une responsabilité avec ta bouche, ce que tu crées là-dedans. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Éphésiens, chapitre 4, verset 29. La parole de Dieu va nous dire, dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 29, il dit, je vais le lire ici, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Non, quand on a lu ces versets, on a dit, on dirait qu'il y a des frères dans les départements de la sono et le département de protocole, ils ont des problèmes. Alors l'autre lui dit, c'est comme si c'est un problème entre deux départements à l'église. Non, en vérité, ce verset est applicable même dans le foyer, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Oui, tu as raison. Oui, l'autre a mal fait. Mais qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Maintenant, le problème là-dedans, je vous ai dit dès le début, c'est le seul cours où même le professeur peut échouer. Ça veut dire, quand je t'enseigne, c'est à toi de prendre ta responsabilité et d'aller appliquer cela chez toi à la maison, parce que c'est toi qui détermine la température. Je laisse nos cultures à côté. Oui, on vient de l'Afrique. Oui, on vient de l'Europe. Oui, on est femme, on est homme. Aujourd'hui, vraiment, j'adresse ça comme si nous tous, on est juste enfants de Dieu. Jésus dit, il dit une règle, il dit, euh, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ou en d'autres termes, tu peux faire ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Ce que toi, tu voudrais bien qu'on fasse pour toi, fais ça pour les autres. Alors, il dit que les paroles qui ne sortent de votre bouche, aucune parole mauvaise. Pourquoi? Parce que ça donne accès. Parce que c'est ça qui donne accès.
C'est ça qui donne accès. Alors, aujourd'hui, tu peux te trouver dans des situations dans ta relation où il y a des difficultés, mais assis-toi, analyse. L'autre a des défauts, tu as des défauts. Mais à un moment, vous avez ventilé ça. Il y a un moment, vous avez parlé. Et quand vous avez parlé, vous avez ouvert des portes. Alors la clé, c'est quoi? Tu vas me dire, ouais, mais je dois rester avec ça dans le cœur. Non, là n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire, c'est pour ça que je dis, le sujet est tellement grand. Ça veut dire, choisis le moment où toi, tu veux en discuter avec sagesse. Et si tu vois que tu en discutes avec sagesse et que la personne n'écoute pas, bah, prends une personne de confiance qui est dans son, qui lui trouve ses confiants. Ramène-lui ou ramène-le. C'est important. Important. C'est important. Sinon, tu vas te lâcher et tu vas dire, oui, écoute, il y a des histoires que moi, je vous dis que j'aurais voulu connaître ça quand j'avais 20 ans. Mais on ne me l'a pas dit. On ne nous les a pas dit. Donc, ça veut dire on a appris en apprenant. Peut-être que quelque chose peut être bien pour moi ou ma façon de... Nous, on vient d'une famille où on peut être très direct. On peut être très direct chez nous. Ça veut dire on est direct, on est cash. Quand tu fais un truc qui n'est pas bon, on ne va pas par mille chemins. On va te dire, écoute, mademoiselle, ce que tu as fait là, ça rentre pas chez nous, honnêtement. Mais c'est notre façon d'être. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Et pourtant que de l'autre côté, peut-être ma femme, elle vient de côté où, si tu la parles comme ça, c'est très blessant. Alors du coup, tu es obligé d'ajuster. Est-ce que tu n'as pas raison? Mais si, tu as raison. Mais tu es obligé, comme la Bible dit, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. J'aime bien lire beaucoup de versions. Il va te dire là-dedans que non, voilà, apporter de la douceur dans la conversation. C'est très important. Ça sauvera beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais c'est comme ça que nous, on a grandi. Nous, on a grandi d'une façon, si tu fais quelque chose, mon père, il te réprimande, mon père, il était très direct. Il va te dire non, tout ça. Et tu penses que c'est un style, ce style de communication, c'est applicable partout. Alors, moi, j'ai 4 enfants, ils ont tous 4 différentes personnalités. Tu dis ça à ma fille, elle pleure. Tu dis ça au deuxième, il se tait, il va se mettre dans son coin. Tu dis ça au troisième, il te regarde, il dit, mais non, je suis pas d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que ça devait être comme ça. Tu dis ça au quatrième, il dit, oh, ok, bah voilà. Alors, du coup, tu peux pas parler à tout le monde de la même façon. Tu ne peux pas parler. Et c'est pour cela que je dis, j'ai dit, il y a un verset, s'il y a une clé que j'aimerais que tu gardes aujourd'hui, c'est la sagesse qui élève une maison. C'est la sagesse qui élève une maison. On a besoin de cette sagesse de Dieu. Tu as besoin de cette sagesse de Dieu. Je ne sais pas avec qui tu vis. Moi, le fait que mes parents ils étaient séparés, ça m'a aidé à développer allez, comment on dit ça en anglais, people skills. Ça veut dire d'avoir une bonne connaissance des gens. Le fait que j'ai côtoyé beaucoup de gens. Alors, le fait que je côtoyais beaucoup de gens, je côtoyais du côté de mon père. Donc, on était à 3. Mes grandes sœurs, ils ont dit, nous, du côté de papa, on ne vient pas. Il reste du côté de maman. Alors, j'étais le seul à faire le va-et-vient. Alors, j'ai allé du côté de mon père, j'ai allé du côté de ma mère, j'ai vu le côté de papa comment c'était. Alors, du coup, pour moi, j'ai compris que les gens, ils avaient leurs opinions, ils avaient leur façon de réfléchir, ils avaient leur caractère, ils avaient leurs idées. Et puis, même quand tu as raison, Dieu ne va pas dans ton sens. Lisez la Bible. Sarah demande à Abraham de chasser Ismaël. Eh, mes sœurs sont graves, hein. Dans le désert, pas avec beaucoup d'eau. Il dit donc tu pars ici, il faut la chasser, faut la chasser. Abraham dit mais c'est mon fils Dieu, même si c'est Agar, mais lui il regarde son fils. Est-ce qu'il n'a pas raison? Si, il a raison, c'est son fils. Dieu descend dans l'affaire. Il dit fais ce que ta femme a dit. Mais faut lire là-dedans. C'est un moment, ça peut être très dur pour lui. Il faut dire.
quand tu as raison, cela ne te donne pas toutes les armes de faire ce que tu veux. Construis ta relation par des bonnes paroles. Récemment, on a eu une réunion de famille et on a eu une réunion de famille à Paris. Et tout le monde est venu. Et là, Dieu m'a dit, bon, tout le monde a intervenu. Voilà, c'était mon tour d'intervenir. J'ai dit, Dieu m'a mis quelque chose à cœur où je vais partager. Et j'ai partagé sur ces paroles d'Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Et j'ai dit, construisons-nous. Construis ta maison par la parole. C'est pas seulement les cadeaux, mais construis ta maison par la parole, par les bonnes paroles. C'est pas seulement en priant vers l'autre. Quand tu pries sur quelqu'un, il n'entend pas. Mais quand la personne vient devant toi, tu l'encourages, tu le supportes, tu montres par tes paroles que non, écoute, moi je te soutiens, moi je suis là pour toi. Peu importe, les paroles ont une force, elles ont une puissance, elles pénètrent le cœur de l'homme, elles construisent l'esprit, elles façonnent la pensée, elle va même confronter des forteresses qui sont installées dans les personnes, les paroles qu'on dit aux gens. Mais quand tu dis, que ce soit à ta femme, que ce soit à ton mari, oh tu n'es pas assez spirituel, oh tu ne pries pas, oh tu n'intercèdes pas, oh tu es ça, oh tu es ici, oh tu es comme ça, la personne va se décourager et tu n'auras jamais, jamais, jamais ce que tu cherches, ce que tu cherches dans l'enfant. Aujourd'hui, en rentrant, j'ai accompagné mon fils pour, il devait faire jouer au foot. Et voilà, il évolue bien, on rentre à la maison, il me dit, papa, euh, l'entraîneur a dit à son fils qu'il était bête. Alors, j'ai dit, oui, c'est quoi le problème? Il m'a dit, mais toi, tu nous avais dit qu'on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on n'est pas bête. Moi, j'ai dit, oui, c'est vrai. Moi, je ne dirais pas que tu es bête. Pourquoi? Parce que si je cherche que tu sois intelligent, je t'appelle bête, mais moi, je suis en train d'écrire quelque chose qui n'est pas correct. Parce que je te dis que tu es bête et j'entends de toi que tu sois intelligent. Non, 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 non. Alors, je ne sais pas ce que tu cherches aujourd'hui dans ton foyer. Je crois que tu cherches la paix. Je crois que tu cherches le bonheur, tu cherches le calme, tu cherches la bonne attente entre vous. Alors moi, je vais en tout cas t'encourager. Je dis, le sujet est tellement grand. Là, on était dans la surface parce qu'il y a des méthodes. Allez, je vais conclure avec ça. Il y a des méthodes que une personne s'est employée dans la communication pour faire passer un message. Il y a des méthodes qu'on utilise dans la communication pour faire passer un message. C'est très important. On ne parle pas n'importe comment à n'importe qui. Je vais vous poser une question. Ça, c'est pour vous les mamans, mes sœurs qui sont là. Vraiment, je voudrais que vous réfléchissiez là-dessus. Ça peut être, je vais vous poser une question. Hier, ma belle-mère était à la maison. Alors, juste pour la faire rire, j'ai dit, Maman Lucie, on va lire la Bible ensemble. Alors, on a ouvert le livre de Genèse chapitre 3. Et j'ai pris le verset quand le diable vient tenter la femme et que, voilà, l'homme, il dit, j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix. J'ai dit à ma belle-mère, j'ai dit, tu sais que j'ai l'impression que rien n'a changé. Elle m'a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais on vit tout le temps dans les mêmes histoires qu'auparavant. J'ai dit, allez, on va ouvrir. Alors j'ai dit, Dieu demande à l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il dit, ah, Dieu, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise aux côtés de moi. C'est elle qui m'a demandé de manger le fruit là. Ah, c'est elle qui m'a dit de manger le fruit. Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait ça? La femme dit, ah, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Alors Dieu commence sa rétribution. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, puisque tu as écouté ta femme. Écoute, il y a dans l'homme écoute sa femme. Seulement, des fois, nos mamans ne savent pas comment parler, comment aborder l'homme, lui, il t'écoute. Il va t'écouter. C'est bon, on ne sait pas comment parler. Ève a fait manger Adam.
le fruit que Dieu lui-même lui avait dit non. Non, tu peux envoyer ton homme, je ne sais pas où est-ce que tu peux l'envoyer, mais tu peux l'envoyer. Tu peux le faire envoyer. Ça, c'est la force de la femme. Alors, du coup, tu peux faire en sorte que si tu vois que ça ne fonctionne pas bien, si tu vois que tu as tellement de l'influence sur la personne en question, que quand tu parles, si tu dis des choses qui ne sont pas bonnes, tu es en train de lui détruire. Il va manifester la personne que tu ne désires pas. Alors, des fois, tu écoutes des gens dire, ah, t'es pas romantique. OK, OK. Mais parce que tu envoies ce message. Ton message est quoi? Tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu es dans la négation. Alors, quand tu veux avoir des choses que tu veux avoir, alors tu dois parler autrement. C'est pour ça que j'ai dit, le sujet est tellement grand et il y a tellement beaucoup de choses là-dedans qu'on ne sait pas juste dire un, 2, 3, 4. C'est pour ça que j'ai dit, hey, s'il y a 2 clés que je pouvais vous donner aujourd'hui, demande la sagesse à Dieu et veille sur ta bouche. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ta bouche. Mais sinon, quand on, quand on rentre dans le vif du sujet, il y a une façon de communiquer que tu dois apporter. Et c'est ça avec nos frères aussi. Des fois, on veut traiter les femmes comme si c'est des âmes, c'est une église où tu es en train de chasser un démon. Et ça crée des conflits. Tu vas ordonner, sors. Et le premier verset qu'on va dire, ouais, mais femme, soyez soumise et tout ça. Et le problème n'est pas la soumission. Le problème n'est pas, c'est pas là. Donc, positionne-toi parce que la personne te suit derrière. La personne veut voir une vision, elle veut voir un progrès, elle veut que tu avances, elle veut que tu évolues. Et quand tu n'évolues pas, ben, la personne va commencer à réfléchir de sa propre tête. Elle va apporter d'autres idées parce qu'elle pense que toi, tu ne le fais pas. C'est simple. Pour moi, je peux dire c'est simple, mais on a beaucoup appris. Et beaucoup appris en regardant mon père, on a regardé tout autour, on a beaucoup appris. Mais sur les grandes parties, moi, c'est ce que je vais te demander. Alors, il y a la présence de Dieu, mais il y a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est pour les cultes. Tu pries, tu chasses les démons, les gens tombent, tu guéris les malades et tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est pour toi, c'est pour ta maison, c'est pour le quotidien. C'est quand vous êtes ensemble, comment se passe, quelle est l'ambiance qu'il y a dans votre maison? Quelle est l'ambiance qu'il y a dans ton âme? Dans ton âme. Quelle est l'ambiance qu'il y a dans ton âme? Et c'est dans la présence de Dieu pas dans la puissance de Dieu, c'est dans la présence de Dieu qu'on construit la maison. Pas dans la puissance de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Dans la présence. Amen. Ça, c'était un peu ce que je pouvais vous partager. Euh, Comme j'ai dit, c'est un sujet où tu pourrais discuter calmement parce que je pense que nous, les chrétiens, beaucoup de chrétiens, allez, je pourrais vous poser plusieurs questions. J'ai un papa qui habite là en face de moi. Ça fait 45 ans qu'il est marié à sa femme. Il a même pas mis un jour son pied à l'église. Il a pas mis. Il est jamais venu à l'église. Non, je ne suis pas parti. Mais le papa, là, il est là à côté de moi, 45 ans, tu vois. Et il y a certains domaines, il faut qu'on comprenne que c'est pas seulement la prière, c'est la façon dont tu traites les gens. C'est la façon dont tu traites les gens. Tu peux prier midi jusqu'à 14 heures, mais si tu parles mal, tu te comportes mal, tu blesses les autres, tu vas avoir ça comme fruit. Et ça ne va pas te plaire, mais ça sera ça. Donc, s'il y a une prière que j'aimerais faire aujourd'hui, si on peut incliner nos têtes, je vais prier. J'ai dit, Seigneur, c'est en ton nom qu'on a partagé ta parole. Père de gloire, dans ta parole, il est écrit que si un frère ou une sœur pêche contre nous, 7 fois 67, 77 fois dans la même journée, qu'on est censé de lui pardonner. Alors je prie ce soir
que partout où il y avait des blessures intérieures dans l'âme à cause de mauvaises paroles, des actes, Seigneur, que tu étendes ta main et que tu nous guérisses le cœur. On a besoin de toi dans nos vies, on a besoin de toi dans notre âme. Ne permets pas au diable de venir déchirer, égorger, voler les choses que toi, tu as planifiées pour nous. Seigneur, je prie que tu restaures là où tu veux restaurer, là où c'est à restaurer, dans les foyers de chacun. Je prie que tu restaures les pères envers leurs fils, les mères envers leurs filles, les femmes envers leurs hommes et les hommes envers leurs femmes. Je prie que tu restaures le cœur de chacun qui a été blessé. Parce qu'il y a eu des histoires, des situations où l'être humain est faible, où il n'a pas pu suivre tes commandements, tes préceptes que tu as écrits, que tu te demandes. Mais j'ai pris réellement que l'amour de Dieu surabonde dans nos cœurs en cette saison. Que l'amour de Dieu habite dans la profondeur de notre âme. Seigneur, que tout ce qui est blessure intérieure dans notre cœur s'éloigne. Père, vraiment, je laisse tout un chacun de nous. Je prie individuellement pour toutes les personnes, pour tous les 34 personnes qui sont ici. Que tu vraiment touches chacun d'eux. Vraiment, touche chacun d'eux. Vraiment, dans le nom de Jésus. Que la sagesse de Dieu soit là. Que le réflexe, Seigneur, qui intervient. Quand une personne veut dire quelque chose, que tu dises, réfléchis. Parce que ce que tu vas dire est correct, oui ou non. Mais Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que dans ta présence, que tu commences à guérir les âmes dans leur cœur. Dans leur cœur. Nos sœurs et frères dans leur cœur. Que tu stabilises leur âme. Que dans leur âme, qui a la joie, l'amour, la paix, le calme, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous aider à veiller sur nos bouches et que nous puissions y aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Non, moi je m'arrête là, mais prochainement, le pasteur Nabier, je me sollicite. Amen. Je me sollicite. Amen. Envoie-moi le lien pour l'autre mois, ou quand les gens sont disposés, envoie-moi, euh, parce que c'est important de faire une deuxième partie. Amen. Et dans la deuxième partie, expliquer un peu plus en détail certaines techniques ou méthodes, astuces qu'on peut se partager. Et ça va, avec des versets, ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup, Paris, et de là où vous nous regardez. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. God bless you. Amen. Merci l'évangéliste Patrick. Ça, c'est la plus haute sagesse divine. Vraiment, on a senti la sagesse de Dieu, la sagesse à travers son serviteur, la sagesse que Dieu lui a communiquée pour partager avec nous. Donc, notez déjà que les prochains dimanches, nous serons encore avec l'évangéliste Patrick pour la deuxième partie. Donc, la fin du mois, à la fin du mois, du mois prochain, l'évangéliste sera avec nous pour la deuxième partie. Notez-les bien. Vraiment, nous remercions les Seigneurs. Mais je vais aussi profiter, comme l'évangéliste est encore là, peut-être qu'il y a encore des foyers ou des couples qui sont en conflit. Des couples qui sont déjà en conflit et qu'il y a vraiment des problèmes. Peut-être des foyers là où il y a des problèmes. Peut-être la mère a des difficultés avec les ados ou le papa a des difficultés ou les fiançailles. Il y a un problème. J'aimerais que l'évangéliste prie pour ces couples, pour la paix. Donc, si vous êtes là et que vous avez pas mal de problèmes et que vous désirez que l'évangéliste prie pour vous,
Faites-nous seulement un signe pour dire que pasteur, c'est moi, ou de mettre, d'envoyer une pousse. Et l'évangéliste va prier pour vous. Et vous allez être localisé. Votre couple, votre foyer va être localisé par Dieu. Et quand l'évangéliste va prier, Dieu va localiser là où se trouvent des problèmes, des situations, Dieu agira. Faites seulement un signe. J'attends qu'il y ait des personnes qui désirent vraiment la prière de se manifester. Gloire à Dieu, on priera pour vous. Merci Seigneur. Oui, je vois une sœur Fortunée, on priera pour toi. Je vois encore la deuxième personne. L'évangéliste va prier pour toi tout de suite. N'hésitez pas si vous avez besoin de prières, vous avez en difficulté avec vos enfants, vos ados, avec votre mari, avec votre femme, et vous désirez la prière, l'évangéliste est là, il va prier pour vous. Et je laisse la place à l'évangéliste. Je vois Aurélie, je vois Iguette, Fortinet, et je vois Marguerite. Et je laisse la place à l'évangéliste Patrick qui priera pour vous au nom de Jésus. Yes, Seigneur, je laisse Marguerite, je laisse Aurélie, je laisse Huguette et toutes les personnes qui sont dans le besoin maintenant, Seigneur. Ta parole dit là où deux ou trois s'accordent, nous on s'accorde ce soir. Seigneur, que la première chose que tu ramènes, c'est la clarté dans leur situation. Et là Alléluia. où il y a les brouillards, là où ils n'arrivent pas à comprendre, Seigneur, que tu ramènes la clarté. Parce que ta voix ramène la lumière. Ta parole de Dieu, la parole de Dieu, ta parole déclare, dit que l'entrée de ta parole apporte la lumière. C'est quand ta parole pénètre notre âme, pénètre notre esprit, pénètre notre pensée, elle éclaire. Elle éclaire quoi? La situation. Seigneur, qui distingue, qu'est-ce que Dieu dit dans cette saison pour cette situation? Seigneur, que tu leur donnes la stratégie qu'il faut pour sortir de cette situation. Si c'est jeûner, qu'ils jeûnent. Si c'est déclarer, qu'ils déclarent. Si c'est aimer, aimer. Si c'est patience, patience. Si c'est, quel que soit, Seigneur, ta parole, Seigneur, quelle que soit la direction que tu vas leur conduire. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que cette parole, Seigneur, trouve place dans notre sœur Bernadette, qui traverse peut-être des moments difficiles. Si c'est les enfants, Seigneur, je sais que rien n'est impossible pour toi, que Amen. toi, tu nous éclaires, Seigneur. Seigneur, merci, parce que nous rendons compte que si ces moments interviennent dans notre vie, tu vas les utiliser pour nous, que nous puissions grandir, pas que nous puissions nous perdre, pas que nous puissions être abattus, pas que nous puissions être déprimés, mais que nous puissions être construits. Je bénis, Seigneur, toutes les personnes ici, mais que la révélation, que la sagesse de Dieu, que la parole de Dieu pénètre leur âme, leur esprit, que tu leur montres, Seigneur, clairement la sortie. Comment, comment faire en ce moment. En le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci l'évangéliste. Notre serviteur de Dieu, servante de Dieu Samantha, nous a envoyé la date pour la prochaine rendez-vous. C'est le 26 novembre, 26 novembre à 18h30 pour la suite avec l'évangéliste Patrick. Notez bien la date, le 26 novembre à 18h30 pour la suite avec l'évangéliste Patrick. Ça sera toujours en ligne. Au moins que si l'évangéliste décide de venir en France, là, on changera d'avis. Donc, gloire à Dieu. Donc, j'ai une annonce à vous communiquer, c'est-à-dire, voilà, le flyer. Donc, on aura des jours prophétiques et des témoignages. Dieu m'a délivré des œuvres des ténèbres avec l'apôtre Grâce du Kenya. Elle vient du Kenya, mais elle est d'origine de Guadeloupe. Donc, elle sera avec nous vendredi le 10 novembre à 18h30 et samedi le 11 novembre à 10h30. Cette femme a travaillé pour les diables. Il a travaillé avec des démons, avec les sorciers et Dieu l'a délivrée. Elle vient de loin et elle a beaucoup de choses à nous dire, son témoignage. Elle a été délivrée par le pasteur, vous connaissez bien, Xavier Foster. Donc, Xavier Foster, c'est celui qui a prié pour sa délivrance. C'est Xavier Foster qui a amené l'apôtre Grâce dans le Seigneur. Et maintenant, elle est missionnaire au Kenya, là où elle sert Dieu, et elle parcourt tout le monde pour donner son témoignage. Elle sera avec nous vendredi le 10 à 18h30 en présentiel ici à Garges.
et aussi samedi, le 11 novembre. Et Dieu l'a béni aussi par un ministère prophétique. Donc, venez, elle va partager avec nous son témoignage, comment elle a servi le diable et comment Dieu l'a délivré des choses mystiques, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et là, elle va aussi exercer son ministère dans les prophétiques. Donc, ne manquez pas, notez ces 2 dates dans vos agendas. On vous attend en présentiel. Voilà. Merci encore à l'évangéliste Patrick. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Et merci encore à la servante de Dieu, Samantha, qui est la secrétaire de cette organisation, d'avoir mieux géré. Que le Seigneur la bénisse. Donc, les prochains rendez-vous pour nos réunions avec des familles, avec des couples, c'est le 26 novembre à 18h30. Je vais prier pour la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés ensemble. Nous avons partagé ta parole, et nous sommes enseignés. Et nous allons mettre tous ces enseignements en pratique. Bénis encore ton serviteur, bénis toutes les personnes qui sont connectées. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on vous avait dit, n'oublie pas, si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous avez besoin de parler par rapport à différents sujets dans les couples, dans les mariages, dans les foyers, contactez le pasteur Nabier ou la secrétaire de cette organisation, Samantha. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.